Tu ne peux jamais te mettre à une relation avec une personne que tu ne connais pas. C'est l'erreur que Samuel avait fait. Bon, normalement, ce n'était pas une erreur parce qu'il avait fait une relation avec Dieu. Mais il ne connaissait pas la personne qu'il avait fait la relation. C'est la génération que nous sommes. Il y a des jeunes serviteurs qui ne connaissent pas Dieu. Mais dans leur bouche, on parle du nom de Jésus. Yes. On ne parle pas du nom de Jésus sans pourtant le connaître. Parce que le nom de Jésus n'aura pas d'effet. Si tu connais Jésus, c'est pourquoi la Bible dit une chose. Excusez-moi, la parole dit une chose. Il y a les disciples, on a amené une personne chez les disciples. Cette personne était possédée par les esprits. La Bible dit, les disciples ont commencé à faire les services de la délivrance. Ils ont fait les services de la délivrance, mais ils n'ont pas réussi ce service. Mais écoutez, on va amener cette personne devant Jésus. Écoute ce que Jésus va dire. Écoute ce que Jésus va dire. Jésus va dire qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres esprits. Il ne porte pas par seulement la prière. Non. C'est aussi par le gène. Écoute, je rentre encore vers Paul. Je rentre encore vers Paul. Ok. Tu as compris. Bienvenue. Il faut être prophétique. On y va directement. Le fils des chiens, ils vont aller faire les choses qu'ils sont en train de voir. C'est comme Samuel. Il voyait ce que Élie faisait. Mais pendant que Élie n'avait plus de force, Samuel a pris maintenant le droit de faire. Mais il ne connaissait pas ce qu'il faisait. Les fils des chiens vont faire ce qu'ils étaient en train de voir. Mais ils n'avaient pas vraiment cette expérience. Vous savez, avec Dieu, ce n'est pas question de... Je vais énumérer une chose. Vous savez, il y a une chose que nous devons comprendre. Il y a une différence entre... il y a une différence d'avoir une relation avec une personne et de connaître la personne. Tu sais, tu peux bien les connaître. Tu peux bien les connaître, mais on n'a pas une relation. La personne, je prends l'exemple, dans un couple, on peut se connaître, on peut être des amis. Parlons de l'amitié et de la relation amoureuse. Amen. Lorsque tu t'es relié à une personne, lorsque tu t'es marié avec une personne, vous allez commencer à vivre. Vous allez voir que vous allez bien vous entendre. Vous allez bien vous connaître. Mais c'est différent avec ton ami. Ton ami peut connaître certaines choses de toi, mais pas tout. Mais ta femme peut connaître tous les tours. Ta femme sait comment est-ce qu'il peut te faire bouger. Ta femme sait comment est-ce qu'il peut te faire sourire. Ta femme connaît comment est-ce qu'il peut te faire pleurer. Mais ton ami ne le sait pas. C'est la relation que Samuel avait avec Dieu. Samuel connaissait Dieu, attendait Dieu, écoutait parler de Dieu. Mais le jour où Jésus, le jour où Dieu va se présenter à Samuel, Samuel ne va pas comprendre. Écoutez, la Bible dit une chose. Jean va prophétiser sur Jésus. Mais le jour que Jésus est venu, Jean va envoyer les disciples. Allez d'abord demander si c'est vraiment cette personne qui est le Fils de Dieu. Mais il prophétisait sur Jésus. La génération ici, nous avons une génération par laquelle nous parlons de Jésus. Il y a d'autres serviteurs, il y a d'autres jeunes qui sont en train d'amener l'œuvre de Dieu par aventure, non par appel. C'est la différence. Non par appel. Il y a d'autres personnes qui parlent du nom de Jésus par expérience ou bien par entendue, mais non par appel. Tu ne connais pas Dieu, tu parles de qui? C'est pourquoi laisse-moi te dire. Connaître d'abord Dieu, c'est mieux que servir Dieu. La force, ce n'est pas. Tu n'es pas fort parce que tu connais la parole, non. Tu es fort parce que tu vis avec la parole. Tu n'es pas fort parce que tu connais la parole, non. Tu es fort parce que tu vis la parole. C'est pourquoi Samuel était impossible de reconnaître que la personne qui m'appelle, ce n'est pas mon maître, mais c'est le maître de maître. Est-ce que je peux avancer?